Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de TV Sian, le salon des industries du Grand Sud. Et nous allons maintenant nous intéresser aux Portes du Tarn, un projet très important, une nouvelle zone d'activité extrêmement moderne aux portes de Toulouse. Et pour en discuter, j'ai avec moi 3 intervenants. À mes côtés, il y a Jacques Tranier, directeur de Vinovali. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Antoine Choreau, directeur général délégué de la SPLA, les Portes du Tarn. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Hubert Gallet, responsable du développement de cette même entreprise. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors messieurs, on s'était déjà vu il y a quasiment 2 ans pour parler des Portes du Tarn et de ce projet. Et c'est l'occasion aujourd'hui de faire un point finalement sur l'avancement de ce vaste chantier. Antoine Choreau, on démarre avec vous. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler finalement ce que sont ces fameuses Portes du Tarn? Écoutez, les Portes du Tarn, ce sont plus de 200 hectares à quelques kilomètres de la rocade toulousaine. Ces 200 hectares sont à vocation principalement industrielle. Et nous avons la chance de connaître enfin l'ouverture de l'échangeur qui est fait de manière précise pour alimenter ce parc d'activités. Donc nous allons avoir une ouverture au mois de mars 2017. Le chantier avance très bien et donc les perspectives d'implantation d'entreprises sont là. La preuve, c'est que mon voisin ici présent illustre bien le lancement et le démarrage de ce parc d'activités. Alors, ça c'est pour le projet dans sa globalité. On va s'intéresser peut-être aux avancements de ce chantier. Vous avez des photos qu'on va peut-être pouvoir commenter dès maintenant. Tout à fait. La première photo, eh bien, on se rend compte de l'échangeur, l'avancée vraiment de l'ensemble des voies de connexion entre l'A68 et le futur parc, avec le boulevard urbain qui va nous permettre de connecter au réseau routier départemental, qu'il soit haut-garonnais ou tarnais, et également pour pouvoir accéder au centre de la commune de Saint-Sulpice. Nous allons pouvoir embrancher sur l'avenue qui va juste vers la gare de Saint-Sulpice-la-Pointe. Ensuite, deuxième photo. Donc sur la deuxième photo, nous avons une vision depuis la route sur le rond-point de Buzet-sur-Tarn. Et donc là, on voit bien le pont qui va enjamber les voies ferrées, qui connecte en fait la gare de Saint-Sulpice à la gare Matabio. Nous avons aujourd'hui 75 TER par jour qui relient les 2 gares, donc c'est un point très fort pour nous. Et là, on se rend compte du bel avancement de cette infrastructure qui aujourd'hui a quasiment 3 semaines d'avance sur son planning initial. On continue avec la troisième photo pendant qu'on y est. Oui, donc la troisième photo, si vous voulez, présente le plan d'aménagement au sud de la A68, de l'autoroute, où l'on voit l'aire de covoiturage qui sera connectée à l'échangeur, une aire de service où nous allons pouvoir implanter stations hydrocarbures, etc. Et le projet Vinovali qui va s'implanter sur environ 5 hectares, que l'on voit en rosé, c'est le cas de le dire, ça tombe bien pour Vinovali, avec des plantations de vignes qui sont programmées le long de la A68 en façade du bâtiment qui représente environ 1 hectare de surface construite. Très bien, alors on a la chance d'avoir avec nous justement le directeur de Vinovali, Jacques Tranier. Alors Jacques Tranier, où est-ce que vous en êtes vous-même de la construction de votre site? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le terrain, effectivement. On devrait avoir les premières bennes à béton d'ici une quinzaine de jours. Je crois qu'on a sur la 4e photo, d'ailleurs, une vue de notre chantier. Alors, on va afficher cette 4e photo. Il y a aujourd'hui le lancement, on est parti, j'ai envie de dire, d'un chantier qui s'est fait désirer, on va dire, puisque ça fait quelques temps maintenant qu'on espère pouvoir commencer. Nous sommes donc dans la phase, je dirais, de début de chantier et on espère pouvoir, d'ici un an à peu près, pouvoir commencer à implanter les premières machines, toute la partie logistique. Ici, vous voyez bien sûr une vue de notre espace avec sur la gauche, effectivement, la préparation du terrain qui va recevoir nos bâtiments.
Alors, ces bâtiments, ils vont être dimensionnés pour quelle activité? Quelles sont vos ambitions avec ce projet industriel? Ben, nous allons rassembler les sites d'embouteillage. Nous allons rassembler sur ce site ce que nous faisons aujourd'hui sur 4 sites d'embouteillage. Un qui se trouve à Brens, un qui se trouve à Parnac, dans le Lot, un autre qui se trouve à Fronton et un autre qui se trouve à la cave de Rabastens. Donc le but, c'est de rationaliser les flux de production de l'ensemble des vignobles de Vinnovalie, puisque nous avons à peu près 4000 hectares répartis sur toute la grande région. Et nous produirons sur place à peu près 18 millions de bouteilles, puisque c'est ce que nous commercialisons aujourd'hui sur 35 pays à peu près dans le monde. 18 millions de bouteilles de production sur 35 pays. Oui. Et j'imagine que vous allez encore monter en production lorsque ce site-là va arriver à maturité. Alors bien évidemment, notre objectif, c'est de continuer à progresser pour que la filière viticole continue à se développer sur notre belle région. On a la chance d'avoir 3 appellations d'origine de très grande qualité, qui sont Cahors, avec le cépage Malbec, qui sont Gaillac, avec ses cépages historiques, j'ai envie de dire, et Fronton, avec son cépage Négrette. Nous avons effectivement pour ambition de porter assez loin la parole de ces appellations d'origine pour que les autres aient la chance aussi d'en goûter un jour dans leur vie, et puis faire en sorte que effectivement notre économie viticole puisse doubler la mise d'ici une petite quinzaine d'années. On a 4000 hectares, nous avons des domaines viticoles aujourd'hui. Au-delà des caves coopératives qui nous ont rejoints, nous avons des domaines viticoles qui nous rejoignent. Nous avons des vinifications directement au château. Et ce que nous avions besoin, c'est faire en sorte que l'on offre à nos clients une sécurité à la fois sur l'hygiène, sur la sécurité alimentaire. Parce que quand on commence à commercialiser dans 35 pays, il faut apporter des normes qualité nécessaires pour pouvoir continuer à progresser sur ces pays-là. Donc, ce sont des chaînes qui seront aux normes internationales et nous espérons effectivement que ce sera un facteur clé de succès supplémentaire qui va permettre à Vinnovalie de pouvoir continuer sa progression. Très bien, donc on voit bien que ce nouvel outil industriel, il est calibré pour accompagner la croissance de votre entreprise. Voilà. Et évidemment, ce ne sera pas la seule entreprise qui sera installée sur les portes du Tarn, même si vous en êtes aujourd'hui la locomotive, oserais-je dire. Alors, Hubert Gallet, je rappelle que vous êtes le responsable de développement de la SPLA Les Portes du Tarn. Quels sont finalement les atouts de cette zone d'activité? Alors cette grande zone d'activité a beaucoup d'atouts et le premier c'est effectivement d'être vraiment au port de Toulouse, à 10 minutes de la rocade, avec beaucoup d'espace. Il faut le rappeler, nous avons 200 hectares avec des grands terrains, ce qui est peu courant dans la région. Et puis il ne faut pas oublier également que l'échangeur, comme l'a présenté Antoine tout à l'heure sur les photos, permettra d'accéder directement au parc d'activité, et donc ce qui est un plus certain. 2 atouts encore. Le premier, il y a de très nombreuses entreprises dans la région. Vinnovalie ne s'implante pas dans un désert industriel, il y a de nombreuses entreprises juste à côté, comme les laboratoires Pierre Fabre, Sliver, Bormioli et plein d'autres entreprises. Et puis dernier atout, qui est important également, ce sont des prix très attractifs qui permettent à des entreprises de s'implanter dans des conditions très favorables. Alors, quelques exemples d'entreprises qui justement vont se positionner aux côtés de Vinnovalie. Alors on ne vous donnera pas de nom aujourd'hui bien sûr, mais nous avons aujourd'hui de nombreux contacts dans des secteurs d'activité qui sont particulièrement ciblés. Antoine l'a dit, le parc est à vocation industrielle, et donc nous avons un certain nombre de contacts dans ce domaine-là, mais nous nous intéressons aussi à d'autres secteurs d'activité, comme l'écosystème des startups, et puis également le secteur tertiaire qui sera un peu représenté sur le parc. Alors, on est évidemment sur le département du Tarn, mais comme son nom l'indique, vous êtes aux portes de Toulouse. Alors, aux portes de Toulouse, ça veut dire combien de temps concrètement si on part du centre-ville? Alors, très concrètement, il faut exactement 12 minutes depuis le péage de l'A68 pour rejoindre le parc d'activité. Voilà, donc ce qui est vraiment un temps très très court. Très bien. Antoine Chereau, on voit que vous avez des atouts considérables sur cette zone d'activité. Qu'est-ce que vous en attendez pour le territoire? Bien écoutez, ce parc d'activité, il a été créé pour fixer des emplois sur un territoire qui reçoit beaucoup d'habitants, beaucoup de population qui va travailler sur Toulouse. Et ce phénomène-là, aujourd'hui, de la périurbanité, elle nécessite pour fixer des personnes et pour éviter justement ces embouteillages que tout le monde connaît, que tous les Toulousains connaissent très bien, eh bien, il faut inverser un petit peu ce flux et le faire venir dans l'autre sens. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait des espaces d'accueil du niveau métropolitain. Il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait
un niveau qualitatif qui soit performant, attendu, le même niveau attendu par les entreprises qui ciblent aujourd'hui une implantation sur la métropole toulousaine. Très bien, donc on est sur un haut niveau de qualité de service, même si on est dans l'industrie justement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui vont pouvoir bénéficier de cette zone des Portes du Tarn? Alors, nous avons pris un positionnement depuis maintenant 2011 sur l'économie circulaire et l'écologie industrielle. D'ailleurs, il y a une conférence tout à l'heure à 16h, ici même au sein du Salon Sian, où nous ferons intervenir le groupe Pierre Fabre. Et donc, le positionnement du parc sur ce secteur-là fait que nous allons pouvoir apporter à nos futurs prospects et entreprises qui vont s'y implanter une amélioration de la qualité de leur environnement, un contrôle de cet environnement, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, elle doit apporter, ne serait-ce que réglementairement, administrativement, mais même pour ses salariés ou pour ses clients, une vision sur l'impact qu'elle porte sur l'environnement. Donc toutes les stratégies RSE, etc., ce sont des éléments de plus en plus importants. Et nous, aujourd'hui, on apporte des systèmes de contrôle en quasi continu, que nous serons les seuls à faire aujourd'hui en France. On est leader sur ce segment-là, puisque nous sommes appuyés par l'ADEME pour un programme de recherche à ce niveau-là. Et d'ici à peu près 1 an et demi, nous aurons tous les logiciels et tous les capteurs nécessaires autour du parc pour sécuriser justement tous ces contrôles. Alors, quel type de contrôle vous allez préparer? Eh bien, écoutez, contrôle sur la qualité de l'air, contrôle sur la qualité des eaux de rejet vers le Tarn notamment, qui est Natura 2000, contrôle des trafics routiers, donc le bruit également, et tous ces éléments-là qui, pour certaines entreprises qui sont avec un sigle que certains connaissent, ICPE, les industriels le connaissent très bien, eh bien, ce sera un plus pour ces entreprises-là. Notamment, on pourra regarder avec les services de l'État pour alléger les contrôles internes qu'elles doivent faire quand elles s'implanteront chez nous, parce que nous assumerons une partie de ces contrôles-là. Très bien. Dernière question sur le timing, messieurs. Jacques Tranier, vous espérez sortir votre usine et la rendre complètement opérationnelle. À quelle échéance? Nous avons programmé un déménagement fin 2017, début 2018. Donc, en fonction, bien sûr, des intempéries, du temps, on peut avoir un décalage de quelques semaines, mais globalement, fin 2017, on aura déjà démarré les premières implantations de tirage de bouteilles, en tout cas les premiers essais. Et nous espérons pouvoir ouvrir après au public à partir de peut-être l'été qui suit. Voilà. 2018 donc pour une ouverture au public. Voilà, quelque chose de raisonnable, mais particulièrement concret, puisque ça y est, les premiers coups de pelle sont arrivés, les premières pierres sont montées. A priori, on devrait être arrivé au bout de toutes les tracasseries administratives qui font qu'à partir de maintenant, on rentre dans le concret de la production. Très bien. Hubert Gallet, donc cette zone, elle est aujourd'hui en plein développement. Vous comptez justement la rendre opérationnelle en termes de commercialisation. À quelle échéance à peu près? Elle est déjà opérationnelle en termes de commercialisation. L'échangeur au bord de l'autoroute sera ouvert à partir du mois de mars prochain. Donc, ce qui veut dire que nous sommes déjà prêts aujourd'hui à accueillir tous les industriels qui sont intéressés par cette zone. Très bien. Vous espérez la remplir, on va dire, mettons à moitié. À quelle échéance? C'est compliqué de répondre à cette question. Nous avons 25 ans pour remplir la zone, mais nous avons de très très bons contacts aujourd'hui qui nous permettent d'avoir de très bons espoirs pour avoir très vite des voisins à Vinovelli. Très bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de nous retrouver peut-être l'année prochaine pour un nouveau point sur cette zone d'activité des Portes du Tarn. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.